Bonjour tout le monde, on se retrouve du coup pour un nouveau vlog et il commence en beauté, puisque il va y avoir un unboxing. Ici. Alors je vous avoue, c'est pas des bouquins. Voilà, c'est un unboxing de thé. Vous savez que j'aime le thé, comme beaucoup de monde, et que j'ai ma boutique de prédilection du coup qui est à Lille, qui est Unami. Hop là, que j'ai découvert il y a 5 ans je dirais maintenant. On est en quelle année? Oui, donc je dirais peut-être 5 ou 6 ans. Lors d'un Père Noël mystère, un de mes collègues m'avait acheté une infusion, je n'arrive pas à l'ouvrir, hein. Je me dis on donne des ciseaux comme ça. Une infusion qui était aux fruits rouges avec de l'hibiscus, et donc c'était le Kir Royal. Et depuis, je suis accro à leur thé, à leurs infusions, et surtout à cette infusion en particulier, hein, le Kir Royal, qui est incroyable. À chaque fois quand je dis aux gens que je bois du Kir Royal, les gens disent attends, il est 9 h du matin, Juliette. Ah non, mais non, c'est l'infusion, quoi. Oh, ils sont déterminés à bien fermer hop là, le paquet. Et du coup, ce qui est génial avec cette boutique, c'est alors il y en a une à Lille et il y en a une à Bruxelles. Donc on est vraiment dans le nord, hein. C'est que par contre vous pouvez commander sur internet et ils livrent du coup partout, donc ça c'est génial. Et moi j'aime bien du coup quand même de temps en temps aller faire un tour en boutique, quand même y retourner quand j'ai besoin genre vraiment d'urgence et que je suis sur l'île, pour avoir du thé et surtout pour avoir mon Kir Royal, que voilà il me faut du stock, et là je l'ai épuisé vraiment, donc je me suis dit putain Juliette, urgence Juliette, il faut que tu commandes. Donc j'ai commandé dimanche et on est mercredi matin et je l'ai reçu, donc c'est plutôt rapide. Donc j'ai ma petite facture. Et à chaque fois en fait on a une petite carte écrite à la main, du coup nous remerciant de commander chez eux, tout ça, ils nous souhaitent une bonne dégustation. Donc je trouve ça génial, qui voilà c'est un petit soin, c'est quelque chose. Alors certes c'est des thés qui, en fait, ça dépend de la quantité que vous prenez, certains peuvent coûter cher mais c'est des thés de très très bonne qualité. On est bien au-dessus par exemple du Palais d'été. Il y a aussi une boutique à Lille, au Palais d'été vers le Vieux-Lille, alors au début j'aimais bien cette marque de thé. Et puis en fait petit à petit je me rends compte que quand je comparais avec Unami au niveau des prix, c'est à peu près équivalent, et que Unami sont bien meilleurs. À chaque fois le Palais d'été j'étais déçue, je trouvais que ça n'avait aucun goût. Donc j'ai laissé tomber totalement le Palais d'été et je suis repartie totalement de plein fouet vers Unami. Et à chaque fois mon compte en banque, bon je vais dire le ressent, je commande une fois par an chez eux, ou vraiment 2 fois si j'ai envie de renouveau. Par exemple là je commande pour l'automne, donc ça va être des saveurs un peu plus chaudes, tout ça. Et j'ai peut-être commandé un peu aussi pour le printemps si j'ai quelque chose de plus fruité, de voilà. Donc j'en ai commandé 4 et j'en ai eu, parce que bon, j'ai commandé mon Kir Royal, j'ai commandé 500 grammes, donc j'ai eu moins 5% dessus. Une fois j'ai acheté 1 kilo hein, chez eux pour vous dire, et donc j'ai eu moins 20% dessus. Donc des fois ça vaut quand même le coup d'acheter un peu plus, surtout quand on est grosse consommatrice comme moi de certains produits, voilà. J'en ai eu du coup pour 51 € et 20 centimes. Et en tout, j'ai 5, 6, 7, 8, j'ai 800 grammes de thé. Voilà. Donc, je me dis, en fait, c'est mon petit plaisir que je me fais 1 à 2 fois par an. Donc, peut-être, ouais, d'un coup, ça peut paraître cher. Mais si je vais petit à petit, je me dis un par un aussi de temps en temps, finalement, ça fait le même prix. Donc, moi, je préfère tout prendre d'un coup et tester de nouvelles saveurs. Même si, bon, voilà, maintenant que ça va faire pas mal de temps que je les connais, je connais voilà, ceux que j'aime beaucoup. Mais là, j'ai encore été vers d'autres découvertes. Voilà, je vous les montre, je vais arrêter de parler. Du coup, j'ai pris Rooibos Citrus. Donc voilà. Ah, ils sont bons. En fait, je bois du thé maintenant au travail. Je le mets dans un thermos, de la marque Thermos. Sauf que oui, c'est ça le truc. Alors je mets, en fait, c'est un mug vraiment avec une anse, tout ça, on peut boire comme ça. Et c'est fermé, vous avez une petite languette qui s'ouvre et qui se ferme pour laisser passer le liquide. Et c'est la marque Thermos qui est donc normalement connue pour garder le chaud et le froid. Et ce thermos là ne garde absolument pas le chaud. Il garde très bien le froid, mais le chaud pas du tout. Donc mon thé, juste le temps d'arriver au travail, ce qui n'est pas long, peut-être une demi-heure après l'avoir fait, est déjà tiède. Vous allez me dire, oh, moi je me bouillante pas. Sauf qu'à la fin de la journée, il est froid, mais bon, finalement ça me dérange pas trop parce que le rooibos c'est bon chaud ou froid. Et, oh mon dieu. Non mais là c'est un zeste de citron quoi, c'est fou, et en même temps c'est sucré. Ah oui, il y a du gingembre, j'avais oublié. Alors c'est du coup rooibos avec des écorces de citron, de la citronnelle, du gingembre, et du coup c'est une infusion qui est, on va dire, rafraîchissante comme il est noté. Donc pareil, à boire chaud
ou froid. Infusion de 5 minutes, tout ça. Et en fait, je voulais un truc un peu citronné comme ça pour le matin ou alors pour le boulot. Je vais le tester parce que froid, ça doit être trop trop bon aussi, même pour l'été. Et j'aime beaucoup le rooibos parce que c'est plein de bonnes vertus. C'est sans caféine, sans théine, donc ça colore pas les dents. Contrairement à certains thés qui colorent les dents parce qu'il y a de la caféine dedans. Et c'est bon pour plein de trucs, c'est plein de zinc, de fer, donc c'est bon pour la peau, c'est bon pour l'estomac si vous avez des problèmes d'intestin, des choses comme ça, du mal à digérer. Le rooibos c'est parfait et ça se boit toute la journée en fait, puisqu'il n'y a pas de caféine, pas de théine, donc c'est pas un excitant. Donc pour le soir aussi, après le repas, c'est génial. Donc maintenant c'est vrai que j'ai abandonné les thés. Quand vous allez voir, si j'ai encore commandé un autre truc, c'est du rooibos, tout ça. Oh, j'ai eu des cadeaux! Oh, c'est cool! Ah, j'ai déjà eu aussi, je suis là, quoi. J'ai hâte de le voir, pardon. Du coup, je disais quoi? C'était bon pour le soir, ouais. Après, par exemple, pour une sorte de tisane digestive, bah, le rooibos, c'est excellent pour l'estomac, tout ça. Donc voilà, j'ai testé celui-ci tout à l'heure, je pense, avant de partir. Il est quelle heure? Oh, ouais, j'ai le temps, il est 11h30. Je le testerai, puis je vous en reparlerai du coup. Du coup, en échantillon, j'ai eu le tigre volant, je crois que celui-ci, je l'ai déjà acheté et il m'en reste encore. C'est pour circulation digestive. Donc c'est une tisane drainante contenant de l'ortie, des morceaux de pommes, du raisin sec, des racines de bois de réglisse, des écorces de cynorrhodon, de la baie d'argousier, des morceaux d'aloe vera, des feuilles de mûrier, fleurs de grenadier et fleurs de tilleul. Et ensuite j'ai eu un autre rooibos, j'ai jamais goûté celui-là, rooibos Apollon. Donc c'est rooibos fruité composé de cerises, groseilles, framboises, fraises, cassis, mûres, myrtilles, pêches et fleurs. J'avais hésité avec celui-ci, mais le truc c'est que je n'aime pas la cerise tant que c'est pas le fruit frais en fait, le fruit genre classique, je n'aime pas. Les bonbons à la cerise, tout ce qui est cerise confite ou comme ça, je déteste, alors que j'aime beaucoup la cerise classique. Donc je vais sentir celui-ci, pour voir si on sent fort la cerise ou pas. Parce que souvent dans des trucs comme ça a plus un côté genre amande amère, vous voyez, que vraiment cerise le fruit, quoi. Non, il sent super bon. Ouais, il va être bon à mon avis. C'est la première fois que j'ai des échantillons. À mon avis, c'est une nouveauté qui font chez eux parce que j'en ai déjà eu pour ce prix-là. J'ai jamais eu d'échantillons, donc je suis contente. Et bon, bah, tigre volant, même si je crois que, comme je vous dis, je l'ai déjà. Je vais le sentir pour voir si je l'ai déjà ou pas. Oui, je l'ai déjà. Celui-ci, il sent les gâteaux au beurre. Il sent les petits beurres, les petits lus. C'est exactement ça. Et par contre, le goût est moins prononcé que l'odeur. Donc c'est vrai que celui-ci, je l'aime un petit peu moins. Je sais plus c'est quoi ce que je ressens à chaque fois à l'arrière de la bouche qui me fait un peu bizarre. Je crois que ça doit être l'argousier. Ou non, c'est les racines de bois de réglisse. J'aime pas trop la réglisse. Mais c'est vrai qu'à l'odeur, il est délicieux. On pourrait le manger comme ça. T'as l'impression vraiment comme si c'était vraiment un biscuit. Mais au niveau du goût, je l'aime un petit peu moins. C'est vrai que je le prends vraiment de temps en temps au soir. Quand je veux un peu me réchauffer, que ce soit intérieurement comme vous voyez mentalement, ça réchauffe un peu quand même des deux côtés. Donc c'est vrai que je l'aime bien, mais vraiment de temps en temps à petite dose. Donc celui-ci, ça fait un moment que je l'ai et tout petit, tout petit. Donc j'ai mes 500 grammes de Kir Royal. Bon, j'en ai déjà parlé, mais je vous redis ce qu'il y a dedans. Pétales d'hibiscus, de la papaye, de la groseille, des pétales de rose, des fraises, cassis, baies de sureau, j'adore le sureau, des érelles et de la framboise. Donc là, pareil, c'est chaud ou froid et je l'aime trop celui-ci. Franchement, s'il y en a un à tester, si vous voulez tester cette marque, justement Unami, mais allez-y sur celui-ci si vous aimez les fruits rouges. Il est exceptionnel, c'est un truc de malade. Ensuite, j'ai pris du coup à tester encore du rooibos, parce que bah voilà, je vous l'ai dit, j'aime beaucoup ça, mais le chai, parce que j'adore le chai, surtout pour moi c'est vraiment les épices quoi, de l'hiver, quoi, de Noël, c'est un truc de malade. Donc du coup c'est rooibos avec citronnelle, citron et légèrement épicé, donc bah, des épices chai. Et ça fait un moment que j'ai pas de thé vraiment chai, j'ai un thé de Noël un peu, qui est donc chez eux aussi, le Merry Christmas, qui est excellent parce qu'il est pas trop fort, c'est un thé noir, il est super bon. Oh mon dieu, ils sont trop bons. Ah, avec le citron, c'est génial. Je suis contente parce que souvent, en fait, le chai, on met plutôt de l'orange avec. Et moi, au bout d'un moment, l'orange, c'est pas l'un de mes fruits préférés, loin de là, même si il fait partie de ceux que j'aime pas trop. Hein, l'orange, si je peux éviter, je le fais. Du coup, là, avec du citron, je me suis dit, ah, c'est génial. Et ça s'accorde merveilleusement. En tout cas, là, à l'odeur, ah ouais, c'est fou. Et à la rigueur, j'ai l'impression
Ça sent presque le coca avec une rondelle de citron dedans, j'ai envie de vous dire. C'est ça l'odeur, c'est un coca citron. Voilà. Bienvenue dans la description de Juliette. Donc ça je pense que je testerai bientôt parce que j'ai envie de toutes les tester, mais je pense que ce sera plus pour du coup vraiment quand il commencera à faire bien froid. Et ah oui, j'en ai pris un autre, c'est Sommeil d'amour, donc là c'est plus une tisane, donc c'est purifiant. Alors t'as des morceaux de pommes, des écorces d'agrumes, de la fleur de mauve, du sureau, de la myrtille, de l'hibiscus et des fleurs de fraisier. Et alors là ça va être totale découverte. Parce que celui-ci je l'ai jamais senti, jamais rien... Oh, il est bien rempli, non? J'ai envie de dire il sent la nature. Il sent le thé vert, alors qu'il n'y en a pas. C'est vraiment que des... Je sais pas si vous allez voir si... hop, là, comme ça. J'arrive pas, je vois flou, forcément j'ai pas mes lunettes, je sais pas si ça fait point. C'est vraiment que des fleurs, on le voit, avec des petits morceaux d'écorce. Puis ça va être vraiment le soir... Ils sont souvent les tisanes. J'ai mis où mon petit truc? Ah, les tisanes pour dormir, souvent le goût. Moi j'aime pas trop. C'est pour ça que j'ai pris celle-ci pour tester, parce que je me dis même si voilà ça a un côté fort végétal, j'ai envie de dire. Voilà. Il y a quand même des choses que j'aime dedans. J'aime l'hibiscus, j'aime la myrtille, j'aime le sureau. Donc voilà, normalement c'est censé... Il y a des morceaux de pommes, donc je pense que quand ça va un peu infuser, tout ça va se libérer et il y aura moins l'odeur de thé vert et de foin. Voilà. Donc voilà, je vais tester tout ça cette année. Cet hiver, me voyez en train de partir en cacahuète. Et celui-ci je le garde, du coup je le range pas parce que je vais le tester immédiatement, j'ai trop hâte. Donc voilà, écoutez, si j'ai une maison en tout cas de thé à vous conseiller qui livre rapidement en ligne, écoutez, Unami, je vous mets du coup le site en barre d'infos si vous êtes curieux d'aller voir tout ce qu'ils ont. C'est une caverne d'Alibaba, hein. C'est un truc de malade. Il y en a énormément, il y en a pour tous les goûts, un peu tous les prix parce qu'ils ont du moyenne gamme, on va dire, au niveau des thés, comme des thés qui vont vous coûter mais plus de 20 € le paquet, quoi. Donc c'est vraiment, ça part presque dans le luxe à des moments. J'ose pas encore goûter ceux-là, je me les garde peut-être pour plus tard. Ce qui est cool, c'est que dans leur boutique, on peut faire aussi une dégustation. Donc on peut demander n'importe quel thé et puis on va dans le petit... Ils ont dans le fond des tables pour déguster le thé et boire et en même temps manger des petits gâteaux, donc c'est vraiment cool. Donc voilà, je vous conseille Unami, si vous n'avez jamais testé et que vous voulez tester une bonne maison de thé, allez-y. Et encore peut-être une bonne nouvelle, alors je ne m'enjaille pas parce que je l'ai un peu trop fait à chaque fois que voilà, j'avais peut-être une bonne nouvelle. Écoutez, demain, donc demain jeudi 9, jeudi 10, je ne sais pas, jeudi 10, oui, nous avons une visite d'appartement avec mon copain. Alléluia! Parce que je vous dis pas la galère que c'est. En ce moment, on sent que les gens étaient pas sûrs au niveau des études, donc sur l'île, c'est blindé de chez blindé. Donc j'ai même plus cherché à l'île là. Je cherche par où en fait j'habite actuellement, un petit peu plus autour, donc vers le sud de l'île. Et écoutez, j'ai trouvé. Donc demain c'est visite et si tout va bien, et ben on dépose un dossier et on croise les doigts pour que le dossier soit pris. Le seul bémol avec cet appartement, c'est qu'il n'y a pas de place de parking, donc il faut se garer dans la rue. Mais pas loin, il y a une église où il y a aussi un parking. Donc moi la mienne, je la mettrai plus loin, ma voiture. Et celle de mon copain, comme il y tient à la prunelle de ses yeux, presque plus qu'à moi-même, et ben la sienne, et ben elle sera garée, je pense, dans la rue pour qu'on l'ait à l'œil. Moi la mienne, c'est une vieille voiture, elle a bientôt 10 ans, donc c'est une bonne mémère. Elle a déjà plein de griffes, donc bon, à part la voler, je vois pas ce qui peut arriver de pire, voilà. Donc voilà, on a une visite et je vous tiendrai du coup au courant vendredi matin si tout ça s'est bien passé, parce qu'elle est à 11h30 la visite et moi je commence le boulot à 14h, donc j'aurai pas le temps de prendre la caméra, enfin de revenir après la visite, de manger, de prendre la caméra, c'est impossible sauf que mon copain sera là. Donc voilà, peut-être enfin une bonne nouvelle. Croisez les doigts pour moi, enfin même si quand vous aurez la vidéo ce sera déjà fait évidemment, mais voilà, peut-être une bonne nouvelle. Peut-être enfin, vous voyez, le soulagement et se dire ça y est, ça c'est fait Juliette, t'y penses plus du tout. Ce serait génial, je serais trop heureuse et en plus l'appartement est très bien. Du coup il nous fallait un T3 parce que mon copain a besoin d'un bureau pour son travail, donc il nous fallait forcément 2 chambres. Donc ça compliquait encore un peu plus les choses. Et donc là il fait 75 mètres carrés. Il est apparemment très bien, c'est un qui est sous les toits mais qui est plutôt tranquille tout ça, donc bon, on va visiter demain. Et voilà,
je suis contente, donc voilà, voilà, c'était peut-être la bonne nouvelle, et donc je vous dis, eh bien, à plus tard. Je vous reprends rapidement, du coup je suis en train de boire mon petit rooibos dans un mug de Noël, enfin d'hiver, oui. Désolée, je vous tiens à la main. Et écoutez, bah comme tout rooibos, il est très très doux. On sent un petit peu le citron. C'est pas fort présent par rapport au goût, j'aurais pu penser que c'était fort, enfin, ça allait être un peu aigre, en fait, presque fort amer et tout ça. Et non, il est très très doux. Et à la rigueur, la prochaine fois, peut-être je le ferai encore plus infusé. Enfin, encore plus le goût de citron. Mais alors celui-ci, je pense, à boire le soir, il doit être parfait. Et alors en été glacé, ça doit être trop trop bon. Donc bon, écoutez, je crois que j'ai trouvé un de mes deuxièmes thés favoris après le Kir Royal. Oui. Du coup, si vous aimez les agrumes, mais pas une présence trop trop forte, et ben écoutez, il est génial celui-ci. Et ce qui est cool aussi avec le rooibos, comme je disais, c'est faire infuser plus longtemps. Il conseille un temps qui est de 5 minutes. Mais le rooibos, c'est une plante qui ne devient, on va dire, pas comme le thé vert ou le thé noir, ça devient jamais amer, jamais âpre, tout ça. Donc en fait, vous pouvez le faire infuser hyper hyper longtemps, genre presque toute une nuit ou quoi que ce soit, si vous voulez du thé froid. Il sera jamais amer et il sera toujours excellent. Donc c'est pour ça que c'est un de mes thés, entre guillemets, puisque c'est pas la famille des thés, hein, voilà, mais bon, c'est une de mes plantes du coup à infusion favorite. Et bah écoutez, ça va le rester encore un petit moment. Donc je suis super contente de mon achat. Écoutez, et que si je teste les autres petit à petit dans la semaine, et bien je vous reprendrai. On va faire un vlog spécial thé. Je ne sais pas, écoutez, du coup, non, je vais parler un peu lecture rapidement, hein, parce que sinon ce vlog va être long. Du coup, je suis en train de lire, oui, sur e-book. Attendez, c'est un Sarah Morgan, et c'est Minuit sur Times Square. Non, non. Bah écoutez, je vais regarder, parce que là, c'est un peu la honte. J'ai oublié ce que je lisais. Est-ce qu'il va me dire? Ah, From New York with Love. Donc c'est quoi le titre français? Je vous le mettrai en bas. Écoutez, j'aime beaucoup, là je suis à 50%. J'aime bien, écoutez, j'aime les romances de Sarah Morgan. La seule qui m'ait fait défaut, que j'ai pas trop aimé, c'était dans l'Upper East Side, c'est ça? Je sais plus c'était quoi le titre. Rendez-vous dans l'Upper East... Non. Oh, il y a trop de titres qui se ressemblent avec les romances. C'était celui dans l'Upper East Side, donc la série avec justement les filles qui ont créé Urban Genie. Et ce que j'aime dans celui-ci, c'est qu'on les retrouve petit à petit, on retrouve des gens qu'on a croisés dans la première série. Et je trouve ça hyper intéressant, je trouve ça génial de dire ah on les revoit, tout ça. Enfin voilà, j'aime beaucoup. Écoutez, je pense que ça va continuer comme ça. La romance pour moi est pas mal. Il y a un petit toutou, il y a des petits toutous, donc c'est encore mieux parce que je suis l'amie des chiens, j'adore ça. Donc voilà, pour le moment que du bon et je commence un peu vraiment à m'attacher au personnage. Donc que du positif. Et donc je suis contente parce que c'est la deuxième lecture que je fais du coup ce mois-ci et elle est apparemment bonne aussi, donc c'est la bonne pioche. Je suis ravie. Donc je vous en reparlerai peut-être du coup si je finis ou si je le continue encore bien, eh bien dans ce vlog. Donc voilà, ce sera un vlog lecture et thé. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis un peu fatiguée. J'ai l'impression que depuis lundi j'ai une sorte d'un peu de baisse de tension, j'ai des gros coups de fatigue et je sens comme l'énergie qui sort de mon corps. Mais sinon, à part ça, physiquement ça va. Et j'ai peut-être une bonne nouvelle. En plus, vous avez dit du coup, il y a quoi, 2 secondes pour vous peut-être, que aujourd'hui jeudi, nous allions visiter du coup un appartement avec mon copain. Et nous avons du coup bah, été le visiter ce matin. Et mon dieu, j'ai ma Xbox qui s'est mise en route, elle fait un bruit d'enfer, je vais couper ça. Donc oui, on a été visiter l'appartement et eh bien il nous a plu à tous les deux. Bon, il y a quelques petits trucs à refaire parce que je pense que les précédents locataires étaient là depuis un petit moment. Mais sinon, franchement, il est bien. Et on était un peu en doute avec mon copain quand on est sorti de la visite parce que on a eu du mal en fait à se garer. Et, et du coup, on a 2 voitures. Moi, la mienne, après, comme je dis, elle a bientôt 10 ans. Elle a des griffes de partout. Enfin, là, on voit que les gens n'ont plus aucun respect pour absolument rien. Mais je l'ai acheté déjà un petit peu défoncée, hein, comme ça. Du coup, voilà, moi, ça me dérange pas de la mettre un peu hors de ma vue, quoi, un peu loin. C'est pas très grave, je m'en fous un peu, mais c'est vrai que mon copain, lui, sa voiture est beaucoup plus neuve, il y tient beaucoup plus. Donc voilà, c'était un peu le problème de j'ai pas trop envie de le laisser dans la rue ou bien ailleurs et de pas l'avoir.
Du coup, on a réfléchi un peu tous les deux, on est en mode bon, peut-être voir pour autre chose, même s'il est super, il nous plaît à tous les deux. Et finalement, dans l'après-midi, j'ai pas arrêté d'y penser au boulot. J'ai appelé mon copain au moment de ma pause et je lui ai dit que voilà, franchement, j'arrêtais pas d'y penser, il me plaisait et que c'est vraiment dommage. Et finalement, il a regardé pour avoir un parking en fait couvert en fait pour sa voiture à louer. Et il a trouvé, donc eh bien, on a déposé un dossier. En tout cas, j'ai commencé à le remplir du coup ce soir. Donc on dépose un dossier pour l'appartement. Donc voilà, peut-être que nouveau départ, tout ça. Et nouvelle vie eh bien, en couple aussi, ça fait un peu peur, mais bon, c'est plutôt cool. Voilà, des nouvelles aventures s'offrent à nous, à moi. Donc voilà, vous suivrez ça encore eh bien, petit à petit. Parce que celui-ci, il est libre que du coup le 4 octobre, donc on a le temps de tout préparer si en tout cas notre dossier est accepté, puisqu'il y avait un couple qui a visité avant nous. Enfin, mon copain a vu que c'était un couple avec un ado. Donc je sais pas, enfin moi j'ai pas trop fait gaffe, j'ai juste vu deux jeunes personnes, un peu comme nous, quoi, ou alors la trentaine. Mais bon, du coup, demain j'envoie tout, et puis on verra, on va croiser les doigts, et bah, si c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas très grave. Voilà quoi, je ne suis pas à la rue, mon copain non plus, donc voilà, on a encore un peu le temps. Mais voilà, ce serait quand même bien parce que franchement, où il est placé, il est très très bien. Et en plus, c'était super calme. J'étais même super étonnée. Et du coup, voilà, ça ferait un peu du bien par rapport à où je suis actuellement, que c'est très très bruyant. Et aussi, je vous ai pris pour encore un thé, encore dans une tasse de Noël. Je suis en train de boire du coup le chai, donc Rooibos chai. Et il est excellent. Voilà, je l'aime beaucoup beaucoup. Je pense qu'il va me faire mon hiver celui-là. Je l'aime trop. Il est pas trop fort, il est pas trop épicé. On sent que c'est plutôt du citron plus que de l'orange, vu que d'habitude c'est toujours de l'orange, là il n'y en a pas, c'est du citron. Donc je l'aime beaucoup, je suis contente. Hier soir j'ai bu Sommeil d'amour, qui est donc la tisane qui, vous voyez, sentait un peu le foin. Au niveau du goût, ça fait légèrement artichaut, je vais pas mentir, mais finalement ça passe quand même. Donc voilà, ça va être bu, je pense, vraiment petit à petit pour dire de. Voilà, la boire parce que je l'ai, mais je pense pas que je rachèterai parce que c'est trop végétal pour moi. Donc voilà, je vais vous laisser là pour ce soir et je vous reprendrai peut-être du coup durant la semaine si j'ai peut-être une vraie bonne nouvelle à vous annoncer, peut-être pour le dossier ou pour autre chose. Donc voilà, je vous fais des bisous. Alors on se retrouve, nous sommes mardi 15 et j'ai une bonne nouvelle, écoutez, j'ai fini Nuit de Bernard Minier la semaine dernière. Non, si, oui. Oui, mais ça je vous l'avais dit. Oh merde, je sais plus. Je suis fatiguée, je vous l'ai dit aussi. Donc j'ai fini le Sarah Morgan, je pense que c'était ça que je voulais vous dire. Donc je vous en parlerai du coup dans mon prochain update lecture, parce que j'ai des choses à dire, donc ça va être un peu long dans le vlog. En tout cas j'ai passé un très bon moment. Enfin voilà, j'aime les Sarah Morgan, je sais à quoi m'attendre, je sais ce que je vais avoir et ce que je veux, et quand je le veux, je vais vers ça. Donc j'ai été heureuse d'avoir trouvé ce que je voulais. Voilà. Ensuite, un collègue m'a prêté bien gentiment un de ses bouquins, qui est donc une sorte de BD, on va dire. Enfin, ouais, c'est pas vraiment une BD, enfin bon. C'est Le Grand Méchant Renard de Benjamin Renner. Et c'est aux éditions Shampoing. Il est fort blanc, du coup je deviens très sombre. En fait, c'est tous des petits dessins comme ça. Donc c'est pas vraiment une BD, c'est pas un roman graphique, c'est. Je sais pas trop comment on appelle ça. Alors que j'ai récupéré le rayon BD manga au boulot. Et je sais pas comment ça s'appelle. Que voulez-vous? Un livre avec des dessins dedans? Et c'était trop mignon. Il avait vu juste parce que on avait été à une soirée chez lui et il nous avait en fait passé chacun un bouquin qui avait dans sa bibliothèque et qui pensait qu'il nous correspondait. Et bon, au début, je l'ai un peu pris en mode quoi, tu crois que moi il me faut des dessins? Mais bon, j'étais contente. Du coup, je l'ai lu hier soir dans mon bain, il m'a tenu compagnie. C'était très mignon, très drôle. En fait, c'est juste l'histoire d'un renard, donc de celui-ci qui veut à tout prix manger une poule, qui n'y arrive absolument pas et qui ressort en fait cette fois de la ferme et bien avec des navets et tout le monde se fout de sa gueule, que ce soit les cochons, le lapin, enfin voilà tout le monde parce qu'il n'arrive jamais en fait à manger la poule tout simplement. Et avec le loup, il va se mettre à comploter un peu, parce que tous les deux en fait ils ont un peu les crocs, voilà, et ils se sont dit, mais tiens, le renard il passe, enfin voilà, ils ont l'habitude quand même de le voir dans la ferme et c'est qu'il est plutôt inoffensif puisqu'il n'arrive pas à manger la poule. Et si on volait les œufs, touk, pour ensuite faire grossir les poussins et les manger bien dodus, bien gras, et voilà, avoir de quoi se mettre sous la dent pendant un petit moment.
Et donc le loup va chercher eh bien, ses œufs, mais finalement, eh bien, forcément les poussins quand ils vont le voir, quand les œufs vont éclore, et ben ils vont le prendre pour leur maman et ils vont se prendre pour des renards et du coup voilà c'est très drôle, c'est très mignon, j'ai beaucoup aimé, ça se lit très vite, mais voilà je suis contente et du coup je me dis que si je l'ai en rayon, je ne crois pas, faudrait peut-être que je le commande du coup pour l'avoir en rayon, et ben je pourrais le recommander parce que j'ai passé un excellent moment. Donc voilà, c'était le petit moment détente et lecture très rapide donc ça me fait du bien. Je me dis voilà, une lecture de plus au mois de septembre, c'est plutôt cool. Et alors oui, lecture rapide, tout ça. Après ça, je me suis dit, bon, on va pas se retourner vers de la romance ou du feel good, voilà, avec Sarah Morgan, on en a eu à peu près assez. Je voulais pas non plus de polar, puisque avec Nuit, voilà, pareil, ça m'allait. Du coup, je me suis dit, oh, on va faire peut-être un petit peu thriller, et qui peut être, normalement, bon, là c'est parce qu'il fait beau, tout ça, un peu, on va dire, dans le thème septembre-octobre, un peu automnal. Du coup, j'ai commencé à lire Signal de Maxime Chatham, aux éditions Albin Michel. Et en fait, j'ai beaucoup aimé, il y a quoi, 2 ans, 3 ans, je sais plus, j'avais lu Le Coma des Mortels, il y a 3 ans, je crois, du coup, de Maxime Chatham, et j'avais adoré. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'avis mitigés sur ce bouquin, mais moi, j'étais conquise du début à la fin, vraiment, j'ai été hyper entraînée, j'ai adoré l'écriture, enfin, tout, j'ai tout aimé. Et par contre, il y a l'année dernière, ou il y a 2 ans peut-être, j'avais commencé, donc de Maxime Chatham, Que ta volonté soit faite, et alors, je l'avais commencé, et impossible de finir ce bouquin tellement je me sentais mal en fait en le lisant, ce qui était, je pense, qu'on devait ressentir en le lisant, mais j'avais toujours peur de tourner la page, c'était impossible pour moi, donc il est toujours dans ma palle et je n'arrive pas à l'ouvrir et je me dis que peut-être dans quelques années, donc je le garde parce que je veux le lire. Voilà, j'aime beaucoup Maxime Chatham, donc je veux le lire. Je sais que c'est vraiment, à ce qui paraît pas son meilleur, mais je sais pas, il y a il me fout le malaise. Et donc voilà, j'ai commencé Signal, là je suis à 11%, et par contre, les 2 premiers chapitres sont flippants. Pas le même flippant que ta volonté soit faite, là c'est vraiment flippant en mode, t'as l'impression que toi-même t'as quelqu'un aux trousses, qu'il se passe quelque chose de malsain autour de toi, je sais pas, ces chapitres-là ils ont une aura, un peu en mode vraiment, tu te sens vraiment pas bien quoi, voilà, vraiment j'étais pas bien. Et en fait, on est à la base avec des personnages différents, et on se rend compte en avançant dans l'histoire que tout ça se tourne en fait autour d'une seule et même ville aux États-Unis, près de Salem, et qu'il s'y passe des choses très étranges depuis pas très longtemps. Et donc voilà, on arrive au moment de ces événements. Donc voilà, pour le moment, je suis vraiment que au début, puisque je l'ai commencé du coup en e-book, puisque vous savez que je lis durant ma pause de 20 minutes au boulot, donc il me faut un e-book. Tout à l'heure, je me suis dit, bah tiens, je lis en livre papier. Je vais mettre un marque-page pour voilà, savoir, comme ça, quand je rentre chez moi, je lis en livre papier, et puis voilà, j'alterne en fait. Oui. Alors je sais pas pourquoi, je pensais que le papier était très épais, et en fait non, du tout. C'est peut-être juste l'effet un peu noir, gris, voilà, qui est fait sur les pages, donc en contour, voilà. C'est une belle brique, finalement, il fait plus de 700 pages, voilà. Moi qui veux lire des lectures rapides en ce moment, c'était pas ça. Après, je peux pas dire je suis hyper entraînée par l'histoire. Chaque chapitre, je suis en mode je veux la suite, quoi, tout le temps. Il y a aucun chapitre où je me dis bon, voilà quoi, si je m'arrête, c'est que j'ai quelque chose à faire, franchement. Et donc voilà, pour le moment, j'ai lu ça. Mes petits 11%. J'espère du coup que on va continuer sur cette ligne-là. J'aime beaucoup, je me pose plein de questions et j'espère que je vais avoir du coup des réponses. Pas forcément rapidement, mais voilà, il va se passer plein de choses et il y a une odeur un peu bizarre. Je me sens quand même bon. Et ouais, en fait, du coup, j'ai hâte de savoir le dénouement alors que je suis vraiment qu'au début, vous voyez. Je veux savoir, je sais pas, je suis intriguée de savoir si tout ça est humain, mystique ou fantastique, je sais pas du tout. Donc voilà, et ça fait au moins 2 ans, en fait, j'ai depuis sa sortie, ça fait au moins 2 ans donc, qu'il m'appelle. Il a été imprimé quand? 2018, donc oui, ça fait 2 ans. Ouais, octobre 2018. Donc comme je l'ai acheté à sa sortie, pardon, j'ai mis qui gratte. Voilà. Je l'ai depuis 2 ans, je le sors enfin, parce que pareil j'avais un peu peur, j'ai regardé vraiment aucun avis dessus, les seuls avis que j'ai c'est vous en commentaire qui m'en avez peut-être un peu parlé quand je l'ai présenté dans mon book justement à ce moment là, ou quand je l'ai mis, je crois de temps en temps j'ai peut-être mis dans une palle possiblement, et je crois que vous m'en aviez parlé, en me disant que c'était pas forcément le meilleur mais qui était pas non plus terrifiant mais qui était très étrange, si je me souviens bien, peut-être c'est pas ça.
Donc voilà, enfin je vais lire du coup Le Signal de Maxime Chatham et du coup pouvoir encore plus découvrir cet auteur que voilà, que j'aime découvrir des auteurs français en ce moment. Bon, découvrir non, puisque j'ai déjà lu Maxime Chatham, mais vous voyez, partir un peu plus vraiment dans la lignée de ne pas lire qu'un seul bouquin d'un auteur et dire que j'aime terriblement, alors peut-être que ce ne sera pas le cas. Et du coup, j'aimerais également, de Maxime Chatham, lire Autre Monde. Je les ai, j'ai les 3 premiers tomes, si je ne me trompe pas, dans ma palle, qui m'ont été du coup offerts par mon amie Juliette. Et il faudrait que je les lise, parce que j'entends tellement de bien, mais depuis moultes années, sur cette série, et ça fait des années et des années que je l'ai dans ma wishlist. Ça va faire un peu plus d'1 an maintenant que je les ai dans ma palle, du coup, que Juliette me les a offerts. Donc il faut quand même que je les sorte à un moment donné. Souvent en fin d'année, j'ai une légère envie de, entre guillemets, jeunesse, fantastique, tout ça. Donc pourquoi pas partir écouter sur Autre Monde, parce que l'écriture de Maxime Chatham, c'est quand même... ça se lit tout seul, c'est hyper addictif. Voilà quoi, quand le sujet n'est pas trop what the fuck, n'est pas trop torturé, j'aime beaucoup. Donc écoutez, je crois que ça va être, si je me trompe pas, le dernier moment pour ce vlog, sinon il sera terriblement long puisque j'ai parlé je sais plus combien de temps de thé la fois dernière, je suis désolée. Si vous n'aimez pas le thé ou les infusions, et ben voilà, je suis désolée. Mais écoutez, je suis contente que en ce moment dans les vlogs je vous parle lecture, ça me fait du bien de parler lecture, j'aime beaucoup. Du coup, peut-être qu'un update lecture arrivera fin septembre avec les lectures dont je viens vous parler un petit peu là. Et il y aura sûrement Signal de Maxime Chatham si je mets pas 3 semaines à le lire puisqu'il est énorme. Donc voilà, motivez-moi peut-être à... Non, me motivez pas, en fait il est très bien, donc il y a besoin de me motiver, non, non. Écoutez, j'espère... Allez, je me donne 2 semaines pour le lire puisque je travaille dimanche. Je travaille dimanche matin de 8h à midi et demi, donc malheureusement j'aurai pas tout mon dimanche pour lire. Mais bon, c'est pas grave, j'aurai dimanche après-midi et lundi matin, puisque ensuite je suis de l'après-midi. Et jeudi, du coup, je travaille pas, mais je suis chez mon copain, donc pas de lecture. Ce sera un petit moment en amoureux, voilou. Écoutez, pour le moment, c'est qu'en début de vlog, je vous avais parlé d'un appartement que j'ai visité avec mon copain, que j'ai déposé un dossier. J'ai appelé la dame tout à l'heure, le propriétaire. Oui, je dis que je finis le vlog et je finis pas, désolée, comme toujours. La propriétaire en fait désirait 2 dossiers. Donc 2 dossiers de candidats pour pouvoir, je suppose, comparer, prendre le meilleur, tout ça, tout ça. Et nous, on était les premiers à déposer le dossier. Et apparemment, aujourd'hui ou hier, je ne sais plus ce que m'a dit la dame, un deuxième dossier a été déposé. Donc là, elle peut commencer, voilà, à évaluer, à comparer, à traiter les dossiers et voir avec le propriétaire lequel des deux eh bien, sera sélectionné. Je croise les doigts pour que ce soit forcément le nôtre, évidemment, parce que parce que là, on ne trouve pas tellement d'autres appartements, en fait, voilà, et il est vraiment génial, celui-ci. On a eu un coup de cœur vraiment pour l'espace, pour la luminosité, pour le calme, la situation, enfin, tout est vraiment top, quoi. Donc voilà. Peut-être que dans un prochain vlog, je vous annoncerai que je serai finalement locataire, ou peut-être que je vous annoncerai que finalement je ne le suis pas, puisque malheureusement, je ne suis qu'au SMIC, et que mon copain est auto-entrepreneur en trucs immobiliers, donc il est avec Safety, donc pour le moment dans son secteur, c'est pour ça aussi qu'il veut bouger et qu'il veut se rapprocher de Lille pour un bien meilleur secteur. Il ne fait aucune vente, donc on n'a qu'un salaire et lui du coup il touche encore un peu le chômage. Donc notre dossier n'est pas incroyable. Mais oui, c'est dommage, je trouve, le truc du... On fait un dossier et que... Je sais pas, je me dis que pour moi c'est un peu comme un contrat d'embauche. T'as envie de rencontrer un peu les candidats, non? Moi j'aurais aimé rencontrer le propriétaire, lui montrer mes motivations à pourquoi je veux être là, tout ça. Au lieu de juste remplir un papier avec tous les documents et ainsi de suite. Enfin bon, on verra, je m'avance à rien, comme je vous dis, je continue à regarder d'autres appartements, des choses comme ça. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour cette semaine, donc j'espère que vous avez des bons moments de lecture, que vous n'êtes pas trop fatigué, que vous avez le temps de prendre soin de vous et de votre famille, et que tout va bien pour vous. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis du coup à la semaine prochaine.